tirage des 12 mois de l'année 2026. Bonjour. Donc j'ai décidé de faire le tirage des 12 mois, de tirer pour chacun des mois une carte de l'oracle Béline, donc histoire d'avoir un petit peu les tendances que cette année pourrait nous amener. Donc on va commencer par le mois de janvier. Donc le mois de janvier, il nous parle de la trahison. C'est un mois où on va certainement découvrir un petit peu la face cachée peut-être pour certaines personnes, mais c'est certainement nécessaire pour qu'on puisse avoir donc cette vérité. Donc on y va pour février. Février, donc on a le cloître. Le cloître, alors peut-être qu'on va se retrouver face à une porte fermée, peut-être sur une situation que l'on a. C'est que temporaire. C'est comment en fait on va agir et réagir face à cette situation qui va se retrouver en fait fermée. J'ai envie de dire qu'il va falloir peut-être prendre du recul, des choses comme ça, pour pas se dépenser peut-être de l'énergie, pour pas se frustrer par rapport à ça. Donc en mars, donc, nous avons la famille. Alors la famille, peut-être qu'on va retrouver certes peut-être des membres de sa famille tout simplement, mais là j'ai plus l'impression que on va avoir besoin réellement de ce cocon familial. On va avoir besoin d'aller se retrouver en fait auprès des siens, peut-être pour éviter tout le tumulte qu'il peut avoir dans l'environnement, dans la société, dans des choses comme ça. Donc avril, donc nous avons la ruine. La ruine, pour là, ça me dit plutôt que c'est nécessaire que ça soit cassé, qu'il y ait ce changement qui soit là. On avance petit à petit, mais on a besoin de ces étapes-là. Hein. Donc, mars, avril, donc en mai. En mai, on se retrouve avec l'infortune. L'infortune, pour ce mois de mai, j'ai plutôt l'impression que ça va être un lâcher-prise, pas un lâcher-prise, un lâcher de beaucoup de choses karmiques. Là, il y a beaucoup de choses en fait qui vont se lâcher sur ce mois de mai. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé les lunes, j'ai pas regardé tout ça, mais on va avoir besoin de lâcher beaucoup de choses. Donc en juin, nous avons la maladie. Alors en juin, alors ça veut pas dire qu'on va être forcément malade, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on va dans la suite en fait du mois de mai où on va continuer en fait à lâcher des choses. Alors ça reste des choses qui vont être un petit peu quand même assez glauques, assez ténébreux, des choses un peu comme ça, mais ça va être nécessaire de pouvoir lâcher tout ça. Pour ce début d'année 2026, ça demande encore beaucoup de travail. On est dans cette continuité des choses qu'on avait commencé à faire, mais là on a l'impression qu'on va un petit peu plus profond. Alors bien sûr ça va pas être agréable, mais ça va être que nécessaire. J'ai l'impression qu'il y aura aussi au niveau du mois de juin peut-être des décès autour de nous, des gens qu'on pouvait connaître ou des choses comme ça, mais ce sont des choses que aussi lâchent et que à un moment donné quand c'est terminé, ça permet de pouvoir passer à autre chose, hein. Un petit peu comme un phénix, voilà, qui renaît descendre. En juillet, donc on a l'étoile de l'homme, donc juillet. Bon, c'est un beau mois, on va dire que c'est un beau mois, le mois de juillet. Après tout ce qu'on aura passé, nettoyé, des choses comme ça,
Il y a des choses qui vont commencer en fait à se révéler, mais dans le bon sens du terme. Même pour nous, hein, c'est un petit peu comme si on montait de niveau, on faisait un level up un petit peu, voilà, parce qu'on a lâché des choses et ça nous permet de pouvoir monter un peu plus. Août. Août, on a l'étoile de la femme. Bon, ben, on va sur cette continuité-là. Donc, juillet, août, ça va être vraiment, voilà, des beaux mois où on va se sentir quand même beaucoup mieux. Après, ce début d'année qui va être un peu tumultueux, on va sur quelque chose d'un peu mieux. Ou du moins, juillet, août, on va sur des mois qui vont être un peu plus apaisants, hein. Pour septembre, donc nous avons les honneurs. Alors septembre, on va dire que ce mois de septembre, il va être un petit peu la clé de la réussite. Peut-être des démarches que vous avez mis en place, peut-être une reprise des études, une remise de diplôme, des choses comme ça. Donc on va sur quelque chose quand même de glorieux, peut-être aussi une promotion professionnelle. Voilà, on va sur du mieux en septembre, hein. Octobre, nous avons la réussite. Bon, cette continuité d'année va sur le mieux. Alors, est-ce que ça peut être, par exemple, si vous voulez retourner en formation, est-ce que c'est à ce moment-là que enfin vous allez pouvoir accéder à cette formation, à une formation professionnelle, à l'attribution de quelque chose vraiment qui va porter ses fruits. euh, c'est une remise une récolte, hein. Novembre, on est sous le thème de l'amour. Alors, sous le thème de l'amour, alors ça peut être également, pas spécialement l'amour dans le couple, hein, mais ça peut être également peut-être un retour d'amitié, ça peut être une consolidation d'amitié, ça peut être des nouvelles rencontres. Ce sont des choses en fait qui vont nous porter, hein. Parce qu'en plus, c'est vrai que souvent, à novembre, on voit que c'est un temps où il commence à faire un peu froid, un peu humide. Enfin voilà, c'est souvent des mois où on a un petit peu, pas une petite déprime, quoi, quelque chose qui est pas toujours agréable. Mais là, en fait, tout ça, ça va aller sur le mieux. Et enfin, en décembre, donc nous avons la campagne, donc la santé. Donc c'est décembre, mais cette image, elle est vraiment lumineuse. On se retrouve avec des fleurs de printemps, on se retrouve avec... Donc le mois de décembre, en fait, on va peut-être pouvoir confirmer, sur cette bonne route un petit peu, on va continuer à aller de mieux en mieux, euh, à, à configurer nos projets, voilà, on rentre vraiment en fait dans la matière. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous demande vraiment d'être dans la matière pour pouvoir aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, parce que ce début d'année, il n'est pas top, mais à partir voilà, de juillet, on voit que vraiment, on est soutenu sur notre réussite terrienne, notre réussite professionnelle. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça va pouvoir aller pour toi, hein. En tout cas, sache que tu es toujours guidé et aidé, même dans les moments parfois les plus sombres. Donc, je te souhaite beaucoup de courage pour les premiers mois à venir et puis plein de légèreté et de bonheur pour les suivants. Allez, prends soin de toi.